Bienvenue à cette démo de Sage Business Cloud Comptabilité. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment produire et gérer des factures de vente dans Sage Business Cloud Comptabilité. Cela vous aidera à faire le suivi des produits et des services que vos clients achètent auprès de vous, des montants qu'ils vous doivent et les dates d'échéance pour les paiements. Sous l'onglet Vente, sélectionnez Factures de vente dans le menu déroulant. Une liste de vos factures les plus récentes s'affiche. Cliquez sur Nouvelle facture pour en créer une nouvelle. Vous pourriez également produire une facture directement à partir du symbole plus, en cliquant sur Facture de vente. Sélectionnez un client à facturer. S'il est déjà dans la liste, vous pouvez le sélectionner ou chercher un client en tapant une partie de son nom dans le champ. Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le bouton Ajouter un client. Dans notre cas, nous choisissions Résidence du Parc. Les informations sur les adresses de facture et de livraison s'affichent automatiquement, mais vous pouvez modifier ces adresses au besoin. La date de facturation est automatiquement définie pour la date du jour. Vous pouvez la modifier au besoin. La date d'échéance se calcule automatiquement en fonction des modalités de paiement définies pour ce client, si elles ont été configurées, ou en fonction des modalités de paiement définies pour les paramètres par défaut pour les transactions. Vous pouvez indiquer un numéro de référence, tel qu'un numéro de bon de commande si vous le souhaitez. Maintenant, ajoutons les produits ou services que vous voulez facturer. La façon la plus efficace de facturer les produits ou services consiste à les sélectionner dans une liste prédéfinie. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un produit ou service, ou tapez une partie de la description ou du numéro de l'article pour le rechercher. Pour ajouter un nouveau produit ou service, cliquez simplement sur Créer un article. Ici, nous sélectionnons notre service, Entretien de pelouse. Notez que les informations sur la description, le compte de grand livre et le prix ou taux s'affichent automatiquement. Les taux de taxation prennent automatiquement la valeur de taxe par défaut dans la province de l'adresse d'expédition. Vous pouvez accepter les valeurs par défaut ou modifier le compte, le prix ou le taux de taxation. Actualisez la quantité facturée au besoin. Dans ce cas-ci, nous facturerons notre client pour 6 heures d'entretien de pelouse. Vous pouvez entrer une remise au besoin, soit un montant, soit un pourcentage. Offrons à ce client une remise de 5%. Prenez note que la colonne de remise s'affichera seulement sur une facture imprimée ou envoyée par courriel, si elle est utilisée. Si vous préférez saisir rapidement une description, sans utiliser une liste d'articles, vous pourriez simplement la taper dans la colonne Description. Ajoutons rapidement une deuxième ligne pour l'arrachage d'une souche. Cette fois-ci, nous saisissons manuellement un prix, le compte de grand livre, la quantité, la remise, ainsi que le taux de taxation peuvent être modifiés manuellement au besoin. Les notes par défaut s'affichent, de même que les modalités et conditions, à moins que les modalités du client n'aient été définies pour l'enregistrement individuel. Vous pouvez modifier les deux champs au besoin. Dans la zone en bas à droite, vous pouvez ajouter des frais de transport à la facture et sélectionner le taux de taxation à utiliser pour le transport. Les totaux s'affichent, y compris la remise, le montant avant taxe, le montant avec taxe et la totale de la facture. À ce moment-ci, nous disposons de plusieurs options. Si la facture n'est pas tout à fait prête à être enregistrée, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'ébauche de facture. Cela vous permettra de terminer la facture plus tard. Pour sauvegarder la facture sans l'envoyer par courriel ni l'imprimer, cliquez sur Enregistrer. Un menu déroulant vous permet d'enregistrer et envoyer par courriel, enregistrer et imprimer, ou enregistrer et créer une nouvelle facture. L'option la plus utilisée ici est Enregistrer et envoyer. Nous cliquons dessus. L'adresse courriel du client, de même que l'objet du courriel, et le message s'affichent automatiquement. Le message par défaut peut être mis à jour dans les paramètres au besoin. Vous avez également le choix d'imprimer une copie de la facture et de vous envoyer une copie par courriel, si vous le souhaitez. Cliquez sur Envoyer. La facture s'affiche maintenant dans votre liste de factures avec l'état non réglé. Cliquons sur la facture pour afficher plusieurs options. Les détails de la facture s'affichent à l'écran, ainsi qu'un échéancier qui est très pratique pour faire le suivi de la facture envoyée par courriel et savoir si votre client a reçu, consulté et payé la facture ou non.
Lorsque vous envoyez une facture à plusieurs adresses courriel, vous pouvez suivre leur progression dans l'échéancier individuellement. À partir d'ici, vous pouvez traiter un paiement par carte de crédit si vous avez configuré un service de paiement ou de saisir manuellement un paiement. Prenez note que les paiements pour les factures non réglées peuvent être également enregistrés dans l'onglet Opérations bancaires. Des options supplémentaires vous permettent d'envoyer de nouveau la facture par courriel ou de l'imprimer. Cliquez sur Partager le lien si vous souhaitez créer un lien unique pour accéder à cette facture. Le bouton Modifier vous permet de modifier une facture existante. Prenez note que si un encaissement a déjà été enregistré, vous devrez annuler la ventilation de l'encaissement avant de pouvoir modifier la facture. Cela est seulement possible si le paiement n'a pas encore été rapproché. Cliquez sur Copie si vous voulez produire une nouvelle facture identique. Avant de sauvegarder la nouvelle facture, vous pourrez apporter des modifications à n'importe quel champ. C'est très pratique si vous avez des factures récurrentes ou si vous avez plusieurs factures similaires. L'option Note de crédit peut être utilisée en cas d'un retour de la part d'un client ou pour offrir un crédit complet ou partiel pour cette facture. Pour finir, vous disposez également d'options pour télécharger une copie PDF de la facture, imprimer un bordereau de marchandises ou pour annuler la facture si elle a été créée par erreur. Il est important de noter que vous pouvez également optimiser votre interaction avec vos clients en joignant d'autres documents importants afin qu'ils puissent obtenir toutes les informations nécessaires sans avoir à envoyer des courriels supplémentaires à partir d'autres sources. Lorsque vous ajoutez des pièces jointes à vos factures de vente, vous pouvez décider quels documents sont visibles à vos clients. Les clients peuvent alors télécharger les pièces jointes lorsqu'ils consultent la facture à partir du lien dans le courriel qu'ils ont reçu. Félicitations! Vous savez maintenant comment produire et gérer les factures de vente dans Sage Business Cloud Comptabilité.